Je m'appelle Pierre Bergevin. Je suis venu au monde à Montréal en 1921. Si vous faites le calcul, ça va faire 104 ans. En 2015, la ville, ici, Sainte-Thérèse, m'a fait citoyen de Sainte-Thérèse. Je me suis amené à Sainte-Thérèse ici en 1936. Ça fait déjà loin en arrière. Étant donné mon âge à ce moment-là, j'avais 15 ans, on m'a mis dans une classe spéciale pour gagner du temps un peu. Et ça s'appelait le 104e cours. Alors, c'était le meilleur des cours de l'année. Ça, c'était en plus d'eux. Je suis jeune du temps de la guerre. J'ai eu 21 ans en 1942. Alors, j'ai donc été appelé sur les drapeaux, comme on disait dans le temps. On m'a classé, comme on disait dans le temps, A1, c'est-à-dire A1. Ça veut dire que c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, j'aurais pu faire un bon soldat et même aussi un bon lieutenant, parce que je faisais partie dans le temps d'un corps particulier d'entraînement. Et comme j'aspirais à un moment donné au sacerdoce, à devenir prêtre, eh bien, à ce moment-là, j'ai dû abandonner l'armée. Puis l'armée m'a laissé partir aussi. À ce moment-là, nous étions en 1942. J'avais 21 ans. Je me suis dirigé pour finir mes études classiques à Montréal. Et puis ensuite, faire mes études de grand séminaire. Et avec ça, j'ai été ordonné le 1er juin 1947. Alors, si vous calculez encore une fois, mais ça va vous faire 78 ans de sacerdoce ou que je suis prêtre. Ce qui m'a donc le plus marqué dans ce temps-là, ce sont mes éducateurs. Ces éducateurs, qui étaient-ils? C'était des prêtres. Ils étaient vraiment des exemples pour nous autres. Ils étaient un peu comme des grands frères. Et j'avais à cœur qu'on réussisse bien. Quand je pense à eux autres, j'ai un sentiment de reconnaissance. En 1951, il y a un événement qui va nous marquer. C'est que le diocèse de Saint-Jérôme va venir au monde. Quand on dit diocèse, on dit aussi évêque. C'est Monseigneur Frenette. Il était vraiment admirable. Il voulait également, entre autres, que le séminaire qu'on était accueille plus d'étudiants. Ça veut dire qu'avec ça, graduellement, la population du collège a augmenté. Peut-être on est rendu maintenant à 400. À cause du nombre d'étudiants qu'on commence à recevoir, on passe à faire des agrandissements. Donc, de toutes ces constructions-là, on les a faites dans les années 1958 à 1961-62. En 1960, pour la première fois, un petit séminaire accueille dans ses murs des filles. Alors, donc, avec l'agrandissement également, bien, on ajoute également l'aile des filles, si vous voulez. Aujourd'hui, le nombre de filles doit être à peu près un nombre égal aux garçons, je crois. Je pense que le collège continue de grandir. Le petit séminaire avait grandi. Quand je vois ça, je suis fier également de voir que tout ça continue encore aujourd'hui de se dépendre. J'aimerais également vous présenter une photographie. À la fin de chaque année, tous les cours, puis les classes, avaient une photographie. Et ça, c'est moi-même ici, au jour de ma promesse, parce qu'on fait une promesse scout. Et alors, c'est au jour de la promesse également qu'on faisait. Si j'avais un conseil à donner aux plus jeunes, à ceux qui sont actuellement là et qui sont aussi à l'avenir, de profiter du temps présent pour également emmagasiner en quelque sorte les connaissances, le savoir, et puis aussi les aptitudes qu'on a développées, la maturité qu'on a acquise. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Pour oublier, il faut également avoir appris quelque chose, et pour savoir quelque chose, on ne peut pas l'oublier. C'est pas à remettre demain. Demain, c'est une autre affaire. C'est aujourd'hui qu'il faut faire. Pour moi, c'est un concept qui est éternel, ça.